Shalom, shalom. Bienvenue sur notre plateforme de la guerre. Nous allons aujourd'hui voir une chose essentielle, fondamentale, à savoir l'évangélisation dans trois perspectives, à savoir les obstacles, à savoir les solutions universelles et les différentes contraintes en ce qui concerne l'évangélisation. Dans tous les jours, nous allons dire que le mot évangélisation n'existe pas dans la Bible. Par contre, nous avons le mot évangile, qui est en peuple la première fois dans l'Acte des Apôtres, chapitre 15, par l'apôtre Pierre, lorsqu'il était le mot évangile en peuple la première fois par l'apôtre Pierre, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 15, lorsqu'il était intervenant à Jérusalem, où il a parlé pour la première fois de parler de l'évangile. Ensuite, nous avons d'autres illustrations d'évangile, surtout au travers de l'apôtre du verset 1 et le verset 16, où il dit, il annonce son évangile. Dans le texte de verset 16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance dynamique pour le salut, la délivrance, la guérison, la restauration de quiconque croit. Donc, le mot évangile vient étymologiquement du mot grec évangélion. Évangélion ou bien évangélizo, qui signifie angélion, qui signifie bonne nouvelle. Vous allez voir ça dans Actes des Apôtres, dans Marc chapitre 16. À partir du verset 15, où Christ explique la grande commission aux apôtres en disant allez et prêcher kérusso, la bonne nouvelle, angélio. Donc kérusso angélio, qui signifie prêcher, publier la bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle, crier la bonne nouvelle. Donc, il ressort dans ce qui précède, on ne prophétise pas la bonne nouvelle. Il n'y a aucun rapport avec la prophétie. On a demandé simplement de raconter dans nous ce qui a déjà été accompli. Dans le texte de Jean chapitre 19, Jésus-Christ dit, tout est téléos. Téléos, c'est un mot qui signifie en français achevé. Donc Christ est venu faire un travail et il a achevé ce travail. En conséquence de quoi? Nous ne parlons pas d'une chose à venir, mais nous parlons d'une chose qui est. C'est pour ça qu'il est possible que cela soit en rapport avec la prophétie. Nous proclamons ce qui est. Nous crions ce qui est. Nous annonçons ce qui est. Nous annonçons la bonne nouvelle. Bon, maintenant du mot angélion. Nous avons angélion est formé de deux mots. Qui signifie bien, bon, bien-être, et angélion. Du mot angélion, nous avons aussi un autre mot qui s'appelle angélios. Et le mot angélios, dérive de angélion. Et angélos signifie messager. Angélos signifie ange. Ange signifie porte-parole. Donc, c'est la caractéristique même de celui qui vient apporter l'évangile. Il n'est qu'un messager. Il n'est qu'un porte-parole. Il n'est qu'un envoyé. Donc, l'évangélisation est un processus qui se termine, est un processus unique qui se termine par la reproduction ecclésiastique ou l'implantation des églises. Donc, l'évangélisation est terminée lorsqu'il y a la reproduction spirituelle des membres ou lorsqu'il y a une implantation. Ce que nous devons savoir encore concernant l'évangélisation, c'est laquelle? L'évangélisation n'est pas le réveil. L'évangélisation n'est pas le réveil. Parce que le réveil précède toujours l'évangélisation. Et lorsque les croyants sont devenus endormis spirituellement. Donc, il faut d'abord que le réveil ainsi que l'évangélisation. Et le réveil est là pour les gens qui sont déjà les croyants, qui sont déjà endormis spirituellement. C'est extrêmement important. Autre chose, le réveil n'est pas une forte musique avec une forte prédication. Non, ce n'est pas ça le réveil. Le réveil n'est pas une rencontre avec les gens pour prier sur les malades.
ce n'est pas le réveil. Ensuite, le réveil, c'est donc quoi? Tout compte est fait. Le réveil est l'œuvre souveraine de Dieu à travers et par son peuple, en faveur de son peuple. Le réveil est l'action souveraine et extraordinaire de Dieu à travers et en faveur. Maintenant, que nous savons ce que c'est le réveil, nous pouvons donner une définition à l'évangélisation. L'évangile par la puissance du Saint-Esprit. D'une manière telle que les hommes et les femmes aient l'occasion valide d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que la personne réponde à la prédication qui est annoncée en voulant accepter. L'évangélisation est communiquer l'évangile par la puissance du Saint-Esprit de telle manière que les occasions d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et devenir membre responsable de son Église qui est son corps. Vous allez voir la définition de ça dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 au verset 5. Où l'apôtre Paul explique l'évangile. Christ est venu dans sa kénose, s'est dépouillé de sa divinité, venir s'incarner dans la chair pour vivre parmi les hommes, être crucifié et ressusciter les morts. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 au verset 5 qui explique confortablement et parfaitement ce que c'est l'évangile. Mais avant d'arriver là, il y a des éléments fondamentaux qui constituent l'évangile. L'évangile en lui-même. L'évangile en lui-même est constitué de quoi? Il est constitué de 5 éléments. 5 éléments constituent l'évangile. Le premier est le premier. 5 éléments constituent l'évangélisation autant pour moi. Le premier élément de l'évangélisation, c'est l'évangile lui-même. C'est le message qui doit être communiqué. Quel est le type de message qui doit être communiqué? Quel est le type de message qui va susciter la repentance? 1 Corinthiens chapitre 15 le décrit très aisément. Ensuite, deuxième élément constitue l'évangélisation, c'est faire prendre conscience de la de Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 à 20, les Écritures déclarent une chose particulière: allez et faites de toutes les nations des disciples, les enseignant tout ce que je vous ai appris. Montrez-leur le royaume, comme je vous ai aussi montré le royaume, par la réalité palpable. Troisième élément qui constitue l'évangile, c'est qui doit déclencher l'évangélisation, doit déclencher le phénomène de conversion de celui qui l'écoute, de celui qui reçoit la parole, de celui qui reçoit l'évangile, le message. Quatrième élément fondamental concernant l'évangélisation, c'est que la personne à qui on prêche l'évangile, on proclame l'évangile, doit rentrer en rencontre avec la vérité. Dans la vie de la personne, qu'est-ce qui va se passer? Il doit être présenté la vérité et l'injustice. Le ciel et l'enfer. Il doit être présenté Christ et le pécheur. Voilà les 5 éléments, les 4 éléments fondamentaux qui constituent absolument l'évangélisation. Vous allez voir par exemple dans le texte. L'évangélisation est un moment extraordinaire et en tant que cet évangile dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 4, les Écritures déclarent: ma prédication et mon discours ne reposent pas, ma prédication et mon évangile ne reposent pas sur des discours persuasifs, mais sur les démonstrations de puissance. L'évangile doit toujours être l'évangélisation. L'évangélisation est uniquement réservée pour les pécheurs. L'évangélisation est uniquement réservée pour les pécheurs devant lesquels on démontre le 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 4 au verset qui déclare que la prédication repose aussi sur la démonstration de puissance. Alors, quelles sont les conditions de l'évangélisation? Parce que nous avons vu l'évangélisation est un processus au cours duquel qui se termine
par la reproduction spirituelle. L'évangélisation est véritablement évangélisation lorsqu'il y a la reproduction spirituelle à la fin de cette période. Alors, il y a donc 5 éléments fondamentaux qui constituent. Il y a donc 5 éléments fondamentaux qui constituent l'évangélisation, le processus d'évangélisation. La première chose, c'est la présence de Dieu et de l'homme de Dieu. Dans le texte d'Ésaïe chapitre 6, Dieu pose la question, qui enverrai-je? Dans le texte de Romains chapitre 10, à partir du verset 10 au verset 13, verset 16 même, on déclare, s'il n'y a personne qui prêche, comment croiront-ils? Donc, 2 éléments fondamentaux. Il faudrait qu'il y ait Dieu, il faudrait qu'il y ait envoyé un prédicateur de la parole. Ensuite, deuxième chose, il faudrait qu'il y ait la proclamation de l'évangile. L'évangile dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 17 du verset 18, qui déclare tout pouvoir m'a donné, tout pouvoir exauciable, et il déclare, allez et faites des disciples. Dans Marc 16, on dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à la prédication de l'évangile. Troisième élément fondamental, il faudrait qu'il y ait la persuasion. Troisième élément de l'évangélisation, il faudrait qu'il y ait la persuasion. La persuasion, dans Marc 16, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru afin qu'ils soient persuadés. En Corinthiens 2, on déclare la démonstration de puissance. La démonstration de puissance sont les signes et les prodiges qui vont avec la prédication de l'évangile afin que les gens soient convaincus et se convertissent. Quatrième élément fondamental, il faudrait qu'il y ait la perfection. Dans Hébreu, le texte d'Hébreu, on déclare depuis vous deviez être des maîtres. Il faudrait que la personne quitte du lait spirituel pour aller vers la nourriture solide. Ça, c'est un élément